Jésus. Amen. Père éternel, maintenant que je suis, Père, laisse que ma bouche devienne ta bouche pour nous parler et nous bénir. C'est par ton simple nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Prenons place. J'ai fini. Hein. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, c'est le jour de joie. Amen. C'est la Pâque. C'est le jour de la commémoration, de la célébration aujourd'hui. Nous allons célébrer cette fête. Mais nous, les chrétiens, la Pâque, ça demeure à nous. Parce que au moment où nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, la Pâque est entrée à nous. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse 3. Dieu, s'il a institué la Pâque, c'était pour éviter le jugement. Dans le livre de Genèse 3, nous allons regarder les 2 versets 7 et 8. Je lis pour la gloire de Dieu. La Bible dit ceci: les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Là, il s'agit d'Adam et Ève. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent de ceinture. Alors, ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Nous allons aller au verset 21. Au verset 21, la Bible va nous dire: l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, là nous venons de voir que Adam et Ève, ils ont péché. Comme ils ont péché, la gloire de Dieu qui les couvrait, la gloire de Dieu est rentrée au ciel. Donc sur la terre, la puissance de Dieu n'était plus, parce que c'était parti. Voilà pourquoi ils se sont sentis qu'ils étaient nus. Mais Dieu, par son amour, il les a vus tout nus. Dieu a sacrifié un animal pour enlever la peau et leur donner pour qu'ils soient vêtus. Donc, premier sacrifice que l'Éternel avait fait, c'est parce que l'homme avait péché. Dieu a sacrifié une bête pour vêtir Adam et Ève dans le jardin. Parce qu'il ne voulait pas. Il a évité le jugement. Il dit non, malgré la gloire qui est partie, comme la gloire n'est plus avec eux, il faut que je les couvre. C'est pour cela, au lieu, Dieu a trouvé, c'est mieux que je les couvre avec la peau des animaux. Voilà pourquoi, dans la continuité de l'histoire de la Bible, nous allons voir que si longtemps que les gens péchaient, ils vont sacrifier des animaux.
c'était commencé à partir de ces jours-là. Les animaux, ça n'enlevait pas le péché. Mais ça couvrait seulement. Celui qui péchait, il sacrifiait une bête. Quand il sacrifiait une bête. Donc, le sang de la bête couvrait seulement le péché, mais ça n'enlevait pas le péché sur la personne. Mais nous avons eu une chance, nous. Nous avons eu une chance. Nous allons regarder ça ensemble. L'homme, à son imprudence, a péché dans le jardin. Et la relation qui était entre l'homme et Dieu n'était plus. Dieu, par son amour, lui-même, il a voulu faire l'alliance. La nouvelle alliance avec l'homme. Voilà pourquoi je dis qu'il a sacrifié un animal. Mais 250 années plus tard, là, ce n'est plus Adam et Ève, c'est un autre problème. Dieu a entendu comment Israël plairait en Égypte. Dieu a entendu cette plaie. Comme il avait promis à Abraham. Mais nous avons eu une chance, nous. Nous avons eu une chance. Nous allons regarder ça ensemble. L'homme, à son imprudence, a péché dans le jardin. Et la relation qui était entre l'homme et Dieu n'était plus. Dieu, par son amour, lui-même, il a voulu faire l'alliance. La nouvelle alliance avec l'homme. Voilà pourquoi je dis qu'il a sacrifié un animal. Mais 250 années plus tard, là, ce n'est plus Adam et Ève, c'est un autre problème. Dieu a entendu comment Israël plairait en Égypte. Dieu a entendu cette plaie. Comme il avait promis à Abraham que ta descendance serait à servir dans un pays où ça ne serait pas le leur. Mais après 400 ans, je vais les délivrer et je vais leur donner le pays que je t'ai promis. Maintenant, Dieu se sont souvenus. Il va maintenant chercher à délivrer Israël de l'Égypte. Nous allons regarder ça dans le livre d'Exode 12. Dans le livre d'Exode 12, vous y êtes? Non. Exode 12. Nous allons commencer à partir du premier verset. Pour sortir Israël de l'Égypte, l'Éternel va instituer la Pâque. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pour éviter le jugement, mais c'est pour passer au-dessus. Maintenant, la Pâque, ça signifie passer par-dessus. Donc Dieu, comme il allait tuer tous les premiers-nés des fils des Égyptiens, Dieu, il allait passer dessus
toutes les maisons là où il y avait Israël. Nous allons regarder ça ensemble par la grâce de Dieu. Au premier verset, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'ensemble d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Il continue pour dire, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et tout l'ensemble d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra son sang et on le mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte de la maison où on les mangera. Cette même nuit-là, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est la Pâque que le Seigneur, l'Éternel, a instituée à Israël quand ils étaient dans l'esclavagisme en Égypte. Le Seigneur dit, vous allez manger l'agneau. L'agneau sera rôti au feu. La tête, les jambes, à l'intérieur, tout. On va le brûler, on va le manger. S'il reste jusqu'au matin, il faut les brûler. Mais il continue pour dire encore que pendant que vous allez manger, vous aurez la ceinture dans votre taille, dans vos reins. Vous aurez vos chaussures et vous aurez votre bâton à la main. Donc ça veut dire, vous êtes prêts pour partir. C'est pour cela qu'il continue pour dire que vous allez le manger à la hâte. C'est comme si on vous suivait, vous entrez dans une maison, il y a à manger, vous savez que l'ennemi arrive. Vous prenez pour manger parce que vous savez vous partez. Donc vous mangez à la hâte. Et il n'y a pas le temps de s'asseoir, ni à regarder à gauche, à droite. Le Seigneur a dit, vous allez le manger à la hâte. Donc, vous êtes prêts avec vos chaussures
la ceinture dans la taille, avec votre bâton de pèlerin, vous mangez cet animal que vous avez rôti au fait debout, sans prendre une bonne position. Ça, c'est à la hache. Ça, c'était pour leur dire. Maintenant, c'est le moment où vous allez quitter ce pays. Qu'il soit prêt. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel a sacrifié encore les animaux pour que Israël soit épargné. Voilà pourquoi je dis, cette Pâque-là signifie passer au-dessus. Comme l'ange de la mort allait entrer en Égypte, il allait tuer tous les premiers-nés. Le Seigneur a mis le marque du sang dans les deux poteaux de porte et les linteaux. Comme ça, on va voir, il y a le sang. Quand l'ange de mort viendra, quand il verra ce signe, il va dire, ah non, ça c'est mes enfants. Je vais passer au-dessus. Et ils étaient épargnés. Mais l'agneau allait être sans défaut. Ce qui veut dire l'image du Seigneur Jésus-Christ. Donc l'agneau sans défaut d'une année. Le Seigneur a mis le marque du sang dans les deux poteaux de porte et les linteaux. Comme ça, on va voir, il y a le sang. Quand l'ange de mort viendra, quand il verra ce signe, il va dire, ah non, ça c'est mes enfants. Je vais passer au-dessus. Et ils étaient épargnés. Mais l'agneau allait être sans défaut. Ce qui veut dire l'image du Seigneur Jésus-Christ. Donc l'agneau sans défaut d'une année. Et il devrait le manger avec le pain sans levain. Ce qui veut dire le pain qui a été fabriqué sans le levure. Parce que le levure, selon Dieu, c'est un signe d'hypocrisie. Les gens, ils viennent vers le Seigneur. Ils servent dans les temples. Mais ils sont hypocrites dans leur cœur. C'était comme le pain sans levain. Le pain, on fabrique avec la levure. Ça gonfle. Mais en nez, c'est vide. Ce n'est pas épais. C'est léger à l'intérieur. Parce que ça plie le volume. Mais Dieu voulait qu'Israël mange le pain pour leur montrer que sans l'hypocrisie, il veut manger avec le pain sans levain, qui était symbole de l'hypocrisie. Dieu, comme il est amour, pour montrer son amour, alors que nous étions encore de pécheurs. Cette fois-ci, il dit non. Ils ont toujours le péché à lui. Mais pour que le péché-là, au lieu que ça soit toujours caché, mais il faut que cette fois-ci, que ça soit enlevé. Voilà pourquoi Christ va venir sur la terre. Dieu avait promis. Esaïe avait annoncé. Beaucoup de prophètes ont annoncé cela. Mais, quand le Christ est venu, qui a crié en lui? Nous allons faire une petite visite
pour voir cela. Ésaïe a prophétisé. Ésaïe a prophétisé dans Ésaïe 53. Ésaïe a prophétisé. Vous y êtes? Ésaïe 53, partie du 4 verset. La Bible dit ceci. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces métoussures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette. Devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, Ésaïe avait prophétisé. Mais, quand Jésus est venu sur cette terre, comme il était né d'une femme qui a cru en lui, personne. Pas même ses frères. Personne n'a cru en lui. Parce que selon Israël, le sauveur qui allait venir sur la terre, il allait descendre du ciel. Comme je dis l'autre fois, Dieu c'est un esprit. S'il vient un esprit, qui le verra? Personne. Parce que c'est un esprit. Voilà pourquoi il est né d'une vierge, comme la Bible nous indique. La Pâque. Aujourd'hui, nous fêtons la Pâque. On offre des cadeaux à nos enfants, des lapins de chocolat, des œufs, toutes sortes de cadeaux à nos enfants parce que c'est la Pâque. Quand on offre à nos enfants des chocolats, des lapins de Pâques, nous savons réellement ce que ça signifie, cette fête de Pâques. Nous commémorons la mort et la résurrection du Seigneur. Il est mort parce qu'il a accepté de mourir. Il savait que s'il meurt, il va se ressusciter. Lui qui n'avait pas commis de faute, ni de péché, il a marché droit. Il avait un sang pur. Mais il devait passer à la croix pour que moi et toi, nous ayons la vie. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, qui allait accepter
de mourir à ta place. C'est difficile. Même un père, pour mourir à la place de son fils, s'il meurt parce qu'on l'a forcé, mais ça seulement par son propre gré, va dire non, mon fils, moi je vais aller mourir aujourd'hui pour toi. Parce que si toi tu meurs, lui il va souffrir parce que tu lui laisses en vie. Ça serait difficile. Mais Christ, il a fait ça pour toi. Amen. Jésus avait une mission, seulement de faire la volonté du Père. Voilà pourquoi la croix, il va dire, tout est accompli. S'il n'était pas mis à la croix, il n'allait pas dire cela. Mais sur la croix, il a dit, oh, maintenant, j'ai accompli ma mission sur la terre. Nous allons faire un tour dans le livre de l'Écrivain. Je dis, nous sommes dans le livre de Luc 22. Voilà pourquoi la croix, il va dire, tout est accompli. S'il n'était pas mis à la croix, il n'allait pas dire cela. Mais sur la croix, il a dit, oh, maintenant, j'ai accompli ma mission sur la terre. Nous allons faire un tour dans le livre de l'Écrivain. Je dis, nous sommes dans le livre de Luc 22. À partir du premier verset. La Bible déclare: la fête de pain sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus. Mais ils craignaient le peuple. Or, Satan entrait dans Judas, surnommé Scarios, qui était du nombre des 12. Et Judas allait s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs de garde sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convirent de lui donner de l'argent. Après être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Les jours de pain sans levain, où devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant: allez nous préparer la Pâque enfin, que nous la mangeons. Et ils lui dirent: où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit: voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-les
dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, je désire vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Jésus savait. Son heure était arrivée. Mais comme c'était la Pâque, il dit aux disciples, j'aimerais bien fêter avec vous. Mais mon heure de la souffrance est arrivée. Verset 16, car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vie, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il rompit et le leur donnant en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang. Il est répandu pour vous. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus, il a fait cet acte pour nous dire qu'il se livre. Il nous donne son corps en sacrifice. Voilà pourquoi personne qui montera à la table du Seigneur pour manger la Sainte Seine abusivement, il peut être frappé par la malédiction. Parce que cet acte signifie que le Christ a donné, a sacrifié son corps. Et non seulement son corps, il nous fait boire aussi son sang. En Israël, si on tuait l'animal, on ne peut pas jouer avec le sang de l'animal. Parce que le sang, c'est la vie. Mais, Jésus, quand il a dit, celui qui veut avoir le royaume des cieux, il faut qu'il mange mon corps et boire mon sang. Cet acte, pour Israël, c'était grave. Parce que la loi les interdisait de jouer avec les sangs. Mais, quand Jésus va dire, si tu veux
et tu boives mon sang. Israël était dans l'étonnement total. Mais nous, on nous a interdit. L'Éternel nous a interdit. Mais comment cette personne, malgré les miracles qu'il fait, tous les prodiges qu'il fait, mais s'il nous dit de boire son sang, donc c'est un démon. Lui, il faut le tuer. Donc le fait que Jésus avait dit que tu vas avoir la vie, il faut boire mon sang. Et ils ont pris ça comme si Jésus disait, bon, je vais vider mon sang, comme ça toi tu vas boire. Voilà pourquoi la Bible va nous dire encore, ce qui a été caché au sein nous a été révélé. Amen. Nous qui étions les plus petits, on était minorité, mais on a acquis cela. Parce que Dieu, Jésus nous a révélé ce qui était caché aux sages. Bien aimé, si on continue, on va aller plus loin. On va aller plus loin. L'Éternel nous a interdit. Mais comment cette personne, malgré les miracles qu'il fait, tous les prodiges qu'il fait, mais s'il nous dit de boire son sang, donc c'est un démon. Lui, il faut le tuer. Donc le fait que Jésus avait dit que tu vas avoir la vie, il faut boire mon sang. Et ils ont pris ça comme si Jésus disait, bon, je vais vider mon sang, comme ça toi tu vas boire. Voilà pourquoi la Bible va nous dire encore, ce qui a été caché au sein nous a été révélé. Amen. Nous qui étions les plus petits, on était minorité, mais on a acquis cela. Parce que Dieu, Jésus nous a révélé ce qui était caché aux sages. Bien aimé, si on continue, on va aller plus loin. On va aller plus loin maintenant. Nous allons regarder dans Luc 23, 34. Jésus va dire, on commence par 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ça c'est Golgotha. Ils les sacrifièrent là ainsi, les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Bien aimé, dans la souffrance, Jésus, il est sur la croix. Mais il prie encore au Père de nous pardonner. Parce que nous savons ce que nous sommes en train de faire. Bien aimé, celui qui souffre mais qui défend quand même. Il était vraiment une personne mise à part. Dans la souffrance à la croix. Mais il nous a quand même pardonné. La Bible va nous dire, le peuple qui se tenait là, et regardez le magistrat
s'est moqué de Jésus, disant, il a sauvé les autres, il se sauve lui-même. S'il est Christ, s'il est le Christ, élu de Dieu, les soldats aussi se moquaient de lui, s'approcha et lui présenta du vinaigre. Il lui disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifié, l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre les reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait du mal. Bien aimé dans le Seigneur. Le voisin qui est à côté de lui à la croix, il va défendre le Seigneur. Ah mon ami, nous aussi nous sommes pendus à la croix parce que c'est à cause de nos crimes. Mais lui, il n'a rien fait. Lui, il n'a rien fait. Ce qu'il a dit, ça lui a ouvert la porte du paradis. Amen. Pour l'intérieur, c'est lui qui a reçu le premier passeport pour accéder. Parce qu'il a défendu le Seigneur. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il a devancé tous les prophètes. Ces jours-là, lui, il allait être avec Jésus au paradis. La Bible va nous dire qu'il était environ la 6e heure et il y des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par les milliers. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains en disant cette parole, il expira. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il était tout seul. Mais pour notre péché, il a souffert pour toi et moi. Qui aurait dû faire cela? Bien aimé, voilà pourquoi je dis, nous n'allons pas regarder, mais dans le livre de Jean 19, à partir du 23e verset, Jésus va dire, là, qu'il était à la croix, il dit, maintenant, Père, tout est accompli avant de se rendre là. Il dit, tout est accompli. Parce que sa mission sur la terre, il a achevé. Bien aimés, est-ce que nous autres, qui nous sommes là, nous savons quelle mission nous sommes venus faire sur la terre? Et si on aura aussi l'assurance pour dire un jour, ah Seigneur, moi aujourd'hui je suis prêt pour partir. Je vis, tout est accompli. J'ai rempli la mission que tu m'as envoyée sur la terre. Parce que chacun de nous ici a une mission bien précise.
si nous sommes sur la terre, ce n'est pas en vain. Mais Dieu sait quelle mission nous sommes venus faire sur la terre. Si tu veux savoir ta mission, demande-lui, il va te dire. Si tu demandes à Dieu, ah mais Seigneur, quelle mission que tu me donnes sur la terre? Il te dira. Mais demande-lui avec un cœur sincère. Il te dira d'une manière ou d'une autre. Il te répondra. Parce que là, tu cherches à faire sa volonté. Voilà Jésus. S'il a réussi sa mission, parce qu'il a fait la volonté du Père. La volonté du Père était de venir sur la terre, de nous racheter. Quel avocat? À partir de ces jours-là, on a acquis le pardon pour nos péchés. Bien aimé, aujourd'hui nous pouvons dire, qui va te dire que tes péchés sont pardonnés? Quand Jésus avait dit aux gens qui lui demandaient la guérison, quand il guérissait les gens. Il disait, va, tes péchés sont pardonnés, les péchés pleins. Mais ça faisait scandale en Israël. Mais comment un homme pour lui dire, oh Père, pardonne-moi, j'ai péché contre toi. Mais au moment où toi tu parles, tu confesses que tu as péché, tu reconnais ta faute. Jésus règle ta vie. Quel avantage que nous avons. Amen. Au lieu de passer au tribunal, toi qui es accusé, mais tu arrives au tribunal, tu devrais être condamné. Mais quand tu arrives là, il y a quelqu'un qui est là, il te dit, non, pas lui, il est acquitté. Amen. Ta condamnation, lui, il a effacé. Amen. La seule personne qui a cette gomme pour effacer nos péchés, c'est Jésus. Amen. Bien aimé, voilà pourquoi. S'il y a quelque chose en toi qui te retient d'avancer dans la vie, si tu as le péché qui te colle dans la peau, tourne vers le Seigneur. Amen. Expose-lui ton problème. Dis-lui, qu'est-ce qui te retient? Quand tu lui diras ton problème, il va te pardonner. Amen. Quand il te pardonnera, il va te justifier aussi. Amen. Là, ton péché sera acquitté. Parce que si longtemps que nous allons pécher, nous serons de tête avec l'Éternel. Quand on pêche, si on ne paye pas, à la fin, nous allons pas fuir. On paiera toujours. Parce que Dieu va nous rappeler. Mais nous avons un avocat qui nous défend. Amen. Il a la droite du Père. Ça, c'est Jésus. Depuis les jours qu'il a dit, tout est accompli pour lui. C'est aussi accompli pour toi et moi qui marchons avec lui. Le Seigneur, il est merveilleux. Il s'est donné pour toi et moi. Quitte à nous, maintenant, de marcher selon sa volonté et de marcher avec lui. Si nous regardons dans le livre des... Nous allons jeter un coup d'œil vite fait dans le livre des... On va aller faire un tour dans Jean? oui. Dans le livre des Jean. Dans le livre de Jean 6, à partir de 38e verset. Jean 6, 38. Nous allons voir juste les deux versets 38 et 39.
je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné. Mais que je le ressuscite au dernier jour. Ça, c'est la mission du Seigneur. Si on continue, il va dire la volonté du Père. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Jésus nous parle clairement. Il a dit ça clairement. Ça, c'était la volonté du Père. C'est lui qui nous défend. Personne d'autre. Personne d'autre peut te défendre si ce n'est que lui le Seigneur. Il te dit, il ne veut pas que tu sois perdu. Parce que si toi tu es perdu, et lui, pourquoi il est descendu sur la terre? Or que le Seigneur est descendu sur la terre pour toi et moi. Nous avons vu au Jean 19, 28, Jésus va dire ceci. Lui, il savait. Après cela, Jésus, il savait que tout est déjà consommé, dit, enfin que les Écritures furent accomplies, j'ai soif. Pourquoi Jésus avait dit, il avait soif? Parce que là, c'était prophétisé. Ésaïe avait dit cela. Mais Jésus à la croix, il va dire, j'ai soif. Pour montrer comment nous les humains nous sommes méchants. Quelqu'un qui est à l'agonie, qui veut mourir, il a déjà perdu beaucoup de sang. Il lui demande que j'ai soif. Mais à la place qu'on lui donne de l'eau, on va lui donner du vinaigre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est triste. Voilà pourquoi, si on demandait au Seigneur, oh Seigneur Jésus, viens faire encore un autre tour sur la terre, il ne viendra jamais. Seulement à la fin. Parce que ce qu'il a à nous dire avec les hommes sur la terre, il a vu qu'on est mauvais. Bien aimé, comme l'autre fois je disais, un jour je me suis percé les doigts avec la perceuse. Ces jours-là, j'ai vu quelle souffrance qui endurait le Seigneur à la croix. Bien aimé, percer ton doigt, tu sauras quelle souffrance. Imaginons celui qui souffre là-dedans. Juste les gencives qui lui fait mal. La personne est à la maison. Il a joué un peu enflé. Il ne peut pas bouger. La personne souffre tellement parce qu'elle a mal les dents. Mais maintenant tu te fais percer le doigt. Quelle souffrance. Et ces gens-là, ils ont un dégât. Parce que c'était la condamnation. C'était la façon que les Romains condamnaient à mort. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas venir avant cette période. Comme c'était marqué qu'il va mourir à la croix.
il a entendu seulement à la période où les Romains occupaient Israël. C'était la bonne période en fait que Jésus vient sur la terre. Parce que c'était la période où on pendait les gens à la croix. Avant en Israël, ça ne se faisait pas. Mais quand les Romains sont venus, c'est les Romains qui ont commencé à pendre les gens à la croix sur les bois. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est la fête. Nous disons c'est la Pâque. Je vais dire ceci. Le Seigneur nous appelle à nous confesser nos péchés. Si tu confesses tes péchés, tu seras pardonné. Et quand tu seras pardonné, tu seras aussi purifié. Le Seigneur veut qu'on soit heureux sur la terre. Comme lui seul s'est livré. En fait, confesse tes péchés. Tu seras pardonné. Et quand tu seras pardonné, tu seras aussi purifié. Le Seigneur veut qu'on soit heureux sur la terre. Comme lui seul s'est livré. En fait, on a que moi et toi que nous ayons la vie. Voilà pourquoi si toi tu es chrétien, tu dis moi je suis chrétien. Quand tu tombes malade, toi qui es chrétien, tu fais quoi? Parce que lui à la croix, il a apporté ta maladie. Lui à la croix, il a apporté ta pauvreté. À la croix, il a apporté tes soucis. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, tourne vers le Seigneur. Seigneur, toi à la croix, tu avais apporté ma situation. Mais comment cette situation, ça me revient encore aujourd'hui? Rappelle-lui. Peut-être tu te diras, ah, non, peut-être j'ai oublié ton cas, je vais les reprendre. À ce moment-là, tu serais tranquille. Parce que lui, il a payé le prix. Et comme j'ai dit au commencement, qu'on ne soit pas comme le pain avec le levain. Parce que pour le Seigneur, ça c'est l'hypocrisie. Dieu ne veut pas qu'on soit hypocrite. Voilà pourquoi le Seigneur va dire, si tu y es, ni chaud ni froid, je te vomirai. Ça veut dire, si tu n'as pas de position, Dieu va te rejeter. Personne ne peut servir de maître. Ou tu es avec le Seigneur, ou tu es avec l'ennemi du Seigneur. Il y a seulement, il y a la limite. Ou tu es à gauche ou tu es à droite. Mais Dieu dit, Jésus a dit, si tu y es, il a comparé avec cette attitude où tu es chaud, où tu es froid. Mais toi tu es où? Non, moi je suis ni chaud ni froid. Je suis au milieu de 100 positions. Ah là, tu n'es pas avec le Seigneur. Voilà, nous devons avoir une position avec notre Seigneur parce que lui, il nous aime. Nous allons nous mettre debout. Nous allons lui dire combien il est merveilleux. Et s'il est mort, c'était pour toi et moi. Aujourd'hui, c'est la fête. Mais sachez que nous, notre Pâque, ça demeure à l'éternité. Parce que le Christ vit en nous. Amen. Comme le Christ vit en toi,
chaque jour dans ta vie, c'est la fête de Pâques. Amen. N'attends pas encore 12 mois pour célébrer ta Pâques. Nous allons célébrer notre Pâques chaque jour. Quand tu te réveilles le matin, et appelle le Seigneur, Seigneur, merci pour les jours où tu t'es rendu à la croix. Amen. Les jours où tu m'as rendu la liberté. Ces jours-là, nous devons les célébrer. Toujours. Nous allons nous mettre debout. Nous allons dire au Seigneur, nous allons ne plus que lui remercier. Parce que ce qu'il a fait à la croix, nul n'aurait dû le faire. Lui seul. Il a dit, Père, je descends sur la terre pour aller payer le prix, afin que son peuple soit libre et réellement libre. S'il faut que tu te confesses, confesse. Et Seigneur, aujourd'hui, je vais encore faire ça proche de nous. C'est qu'il a payé. C'était pour toi et moi. Élèvons notre voix. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, Père éternel, toi tu connais l'homme que tu as créé pour m'envoyer. Seigneur, personne sur la terre ne peut faire ce que tu as fait. En te faisant